Avant de commencer, je souhaiterais remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir permis de travailler sur ce thème, et je dois vous avouer que la rédaction de cette communication m'a fait me confronter à un grand nombre de démons. J'espère que ça ne se verra pas trop aujourd'hui. Les Mésopotamiens concevaient leur monde comme étant le produit d'une création tumultueuse qui, dès ses origines, connut des luttes entre diverses entités, différentes générations de grandes divinités et leurs serviteurs. Les hommes, création divine, étaient en constante interaction avec le divin et ses multiples représentants. La liste de divinités à notre disposition nous en livre le nom de plusieurs milliers, qui jouaient un rôle actif dans la vie humaine. En fonction de leur statut, elles influençaient ainsi les destinées, étaient responsables des phénomènes naturels et étaient vectrices, selon leurs humeurs, des bonnes fortunes comme des pires fléaux. Ces calamités avaient toutes des causes, des origines et des instruments spécifiques dont l'identification était la condition sine qua non au choix du traitement. Parmi ces agents, ceux que l'on qualifie parfois d'anges, de démons, d'êtres intermédiaires ou de puissances divines jouaient un rôle central. Si leur définition est spécifique aux cultures qui les conçoivent, l'appréciation traditionnelle veut qu'il s'agisse de puissances intermédiaires entre les hommes et les dieux, bonnes ou mauvaises. Les études mésopotamiennes actuelles, mais il faut le relativiser en fonction de ce que nous a présenté Michael Guichard, pour rendre abordable l'espace surnaturel mésopotamien, tentent à proposer des typologies qui distinguent d'un côté les dieux, grands et petits, humanoïdes, des divinités secondaires, monstres, démons, etc., qui sont des êtres hybrides. Leur catégorisation était aussi au cœur de la réflexion des spécialistes mésopotamiens qui devaient, par leur fonction, se confronter à ce monde surnaturel. La documentation néo-assyrienne du IXe-VIIe siècle avant Jésus-Christ, qui comporte à la fois des traités savants issus de plusieurs traditions et périodes parfois anciennes et des documents de la pratique illustrant des cas concrets, est incontournable pour aborder ces questions. Les savants appartenant à la cour des empereurs assyriens avaient pour fonction de protéger le roi des atteintes surnaturelles, ce qui nécessitait à la fois des connaissances sur les grands mécanismes en œuvre dans le fonctionnement du monde et sur les méthodes et les moyens de protection et de guérison. La constitution de grandes bibliothèques de recherche, telles que la fameuse bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, répondait à ce besoin de rassembler la documentation la plus large possible sur ces questions. L'approche, à partir de ces textes, qui propose une division en deux de ces entités, les démons, vecteurs du mal, des puissances mauvaises dont la seule raison d'être serait de faire souffrir les hommes, et les anges, entités bonnes qui avaient pour mission de les protéger, est beaucoup trop rapide. Elle se heurte à des incohérences flagrantes qui expliquent pourquoi celles des savants mésopotamiens étaient beaucoup plus approfondies, laissant planer sur la nature de ces créatures une certaine ambiguïté, répondant au mieux à la cohérence de leur monde, tel qu'il était conçu. C'est pourquoi je vous propose de suivre comme fil conducteur l'approche qu'un savant de la cour assyrienne avait de ces êtres et de leurs agissements pour pouvoir en traiter les effets. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux Udug, dont une des lectures acadiennes est le mot Utuku, qui était considéré comme un des génériques comme désignant le démon. Pour cela, nous verrons d'abord comment ces êtres étaient définis, puis quels étaient leurs moyens d'action et leurs fonctions, et enfin, comment il était possible de traiter leurs mauvais agissements. Notons-le tout de suite, l'étude des anges et des démons mésopotamiens se place sous le sceau de l'ambiguïté, comme l'illustre déjà l'Écriture. Regardez ici l'idéogramme signifiant le fantôme, Giddim, et remarquez à quel point il est proche de celui de Udug. Seul le radical change. Une des lectures de cet idéogramme Udug était le terme Utuku, dont nos dictionnaires nous disent qu'il peut s'agir soit d'un terme générique, démon,
soit d'une entité particulière, le démon Utuku. Sa nature spécifique est explicite lorsqu'il apparaît dans des énumérations de démons. En voici une où l'on voit que ce soit un mauvais Utuku, un mauvais Alu, etc., etc. En revanche, le terme peut servir pour qualifier d'autres démons, tels la Lamashtu, qui est qualifié de Utukat, ou parfois être sous forme d'adverbe, Utukish, comme un Utuku. L'ambivalence du terme est parfaitement illustrée par le recueil d'incantations que vous avez ici, dont le titre est Utuku Lemnutu, c'est-à-dire les méchants Utuku, dans les listes desquels on trouve l'Utuku. Ce recueil, dont les précurseurs remontent au moins au IIe millénaire, qui fait partie des ouvrages utilisés par les savants, livre de nombreux détails sur ces entités. Voici par exemple la description que fait l'exorciste par excellence, Marduk, à son père Ea, du démon Utuku. Je dois avouer qu'il a une certaine modernité. Mon père, le méchant Utuku, dont l'apparence est étrange, qui est de haute stature, n'est pas un dieu, mais son cri est fort, son aura est élevée. Il est obscur, son ombre est ténébreuse, il n'y a pas de lumière dans son corps, il se glisse continuellement dans les endroits secrets, il ne passe pas dignement, ses ongles suintent continuellement de bile, son pas est un méchant poison, ses bras brûlent, il remplit la cible de sa colère de larmes. Outre une description que l'on pourrait qualifier d'imagée d'un démon, ce texte pose la question de sa nature divine, puisque Marduk nous dit « il n'est pas un dieu ». Or, il apparaît avec d'autres entités, qui portent d'ailleurs parfois l'idéogramme divin, dans les listes de divinités. Nous connaissons l'origine de certaines de ces entités, comme la Lamashtu, qui est fille d'un dieu, enfant du dieu Anum. Un texte décrivant la vision des enfers, et notamment la cour du dieu Nergal, nous dit que ces entités appartiennent aux dieux présents autour du dieu Nergal. Enfin, la version néo-assyrienne de la légende coutéenne permet d'obtenir d'autres précisions grâce au conseil que Naram-Sin donne à ses soldats pour distinguer, lorsqu'on les combat, les hommes des démons. Je te donne une lance et une aiguille. Touche-les avec la lance, pique-les avec l'aiguille. Si du sang sort, ils sont humains comme nous. Si du sang ne sort pas, alors ce sont de méchants Shedou, Namtaru, Utuku ou Rabitsu, envoyés d'Enlil. Ces entités ne sont donc pas des hommes, mais peuvent y ressembler. Les hommes les définissent comme des divinités, mais les dieux ne les considèrent pas comme des leurs. Il s'agit donc d'êtres intermédiaires entre hommes et dieux, des puissances surnaturelles. Les listes de démons dont on souffre de l'action permettent de distinguer deux catégories, comme cette liste nous l'expose absolument clairement. Les entités sans désignation, comme on voit ici, Lamashtu, Abrazu, etc., et les entités qualifiées, ici de mauvaises. Le fait qu'une entité ne soit pas qualifiée indique que son statut est clair, est évident. Nous y trouvons par exemple Lamashtu, qui s'attaque particulièrement aux nouveau-nés, dont la nature est présentée comme foncièrement mauvaise, raison pour laquelle son père, Anum, l'a chassé des cieux et condamné à errer sur terre. La qualification d'une entité montre sa neutralité intrinsèque. Les textes bilingues sumériens acadiens à notre disposition montrent, par exemple, que l'idéogramme Udug désigne en acadien plusieurs entités spécifiques qui appartiennent à cette catégorie d'entités avec qualification. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, vous comprendrez pourquoi il faut être un savant pour s'y retrouver. Udug, lorsqu'il est qualifié de roul, c'est-à-dire mauvais, représente l'Utuku, lemnu, et est donc négatif. Udug tout seul peut désigner l'entité nommée Rabitsu. Dans ce cas, il peut être positif ou négatif. Mais il peut aussi désigner le Shedou, qui sera dans ce cas-là toujours négatif. Mais le Shedou, lorsqu'il est désigné par son sumérogramme habituel Alad, est aussi toujours négatif. Or, le Rabitsu, désigné par son idéogramme Mashkin, est forcément positif, et quand on souhaite avoir un Rabitsu négatif, on utilise Mashkin plus Roul, donc Rabitsu Lemnu négatif.
Maintenant, petite interrogation rapide. Si je veux avoir une entité positive, qu'est-ce que je fais? Je fais un Udug SIG5. Tout le monde imaginerait qu'on obtiendrait donc, suivant ce tableau, un Utuku Damku. Eh bien non. Udug SIG5 se lira chez Damku et sera donc positif. Conclusion. Udug désigne ici à la fois les Shedou, les Rabitsu et les Utuku, qui peuvent être positifs ou négatifs. Les listes lexicales de divinités confirment cela, et certaines d'entre elles nous donnent quelques informations supplémentaires, comme cette dernière, qui nous dit que cette liste de Alad, Lama et Udug viennent de l'Écour. L'Écour, c'est la demeure d'Enlil. Et ce qui est donc d'autant plus intéressant, c'est que ce lien entre Udug, Écour et Enlil apparaît, ce qui en montre la cohérence, dans plusieurs types de textes différents. On les trouve dans les textes savants. Ici, dans les Utuku Lemnutu, nous voyons que les méchants Rabitsu sortent du temple Écour, ils sont les messagers d'Enlil. Nous les voyons dans les textes littéraires. Je vous rappelle la légende coutéenne. Ce sont les méchants Shedou, Namtaru, Utuku, Rabitsu qui sont des envoyés d'Enlil. Le Ludlul Belnemeki nous dit qu'un implacable Utuku est sorti de l'Écour. Et Esarhaddon, lorsqu'il reconstruit les Sagiles de Babylone, nous dit avoir remis en place les Shedou, les Lamassu et les Rabitsu de l'Écour du dieu Enlil. Les Udug représentent donc un groupe cohérent d'entités intermédiaires, bonnes ou mauvaises, en fonction des besoins, qui sont liés à Enlil et qui résident parfois dans son temple. Ces puissances messagères des dieux avaient des modalités d'action connues des savants, tant pour leurs aspects positifs, dont on pouvait se servir, que pour leurs aspects négatifs, dont il fallait se débarrasser et traiter les effets néfastes, car toute procédure spécifique nécessitait une connaissance précise des entités impliquées. Le Shedou forme avec son pendant féminin, la Lamassu, les divinités protectrices de l'homme. Elles accompagnent aussi les grands dieux, comme l'illustrent certaines prières. En voici une, dédiée à Ishtar. Devant toi est un Shedou, derrière toi une Lamassu, à ta droite la justice, à ta gauche le bien. Et le pénitent, à ce moment-là, de demander, puissais-je obtenir le bon Shedou qui est devant toi, puissais-je obtenir la Lamassu qui va derrière toi, bien évidemment. Pour ces questions justement d'intercession, je vous invite à écouter la conférence de Dominique Charpin pour le 2e millénaire qui aura lieu tout à l'heure. Ces entités ont donc pour fonction principale de protéger les individus des atteintes extérieures, voire même de combattre des êtres mauvais. Cette situation d'intermédiaire pour elles est illustrée dans la correspondance des savants assyriens, où nous y voyons le roi tenir le rôle de la divinité. Ainsi, par exemple, un médecin à la cour de Ninive explique au roi qu'un de ses collègues va mieux grâce au dieu et au Shedou du roi, Monseigneur. Nous sommes ici dans la logique du discours courtisan. Jean-Marie Durand vous présentera demain les interrogations sur cette question des divinités du roi amorite. D'autres textes montrent clairement que l'action divine, lors de pratiques magiques, se faisait par l'intermédiaire d'un de ses représentants. On trouvera notamment impliqué le Rabitsu. La perte de ces divinités protectrices, souvent conséquence de la colère divine, laisse l'individu nu, à la merci des attaques de toutes sortes, comme le montre un passage célèbre du Ludlul Belnemeki, je cite, « Depuis le jour où Bel m'a puni et que le héros Marduk était en colère contre moi, mon Dieu m'a rejeté, il a disparu. Ma déesse est partie, elle a quitté mon côté. Le bon Shedou qui est à mon côté m'a déserté. La Lamassu est effrayée et cherchait quelqu'un d'autre. » Les divinités courroucées ne se contentaient pas de laisser le pécheur à la merci des attaques surnaturelles, car elles y contribuaient de plusieurs façons. La maladie, transmise par les terribles mains de divinités, en illustre le fonctionnement. Pour certaines, il est possible de lier la maladie avec la divinité émettrice. Et là, vous allez voir qu'on est encore dans le cadre de l'ambiguïté la plus totale. C'est le cas, par exemple, de la maladie Bénou, convulsion, épilepsie, dans laquelle le dieu Sin est impliqué à la fois comme protecteur et comme pourvoyeur. En effet,
Des incantations nous disent au Sin que le Bénou qui l'a saisi ne l'approche pas, expulse-le de son corps. Sin agit donc sur le mal Bénou et peut le guérir. Mais, comme l'illustrent certains textes médicaux, Sidito et ses pieds et ses mains, il se gratte, main de Bénou, adjoint de Sin, il mourra. Sin est donc un pourvoyeur de cette maladie. Le recueil Shamu Shikinshu, si une plante à l'apparence de, donne des détails supplémentaires. Cette plante est bonne contre le mal Bénou, porté par le Shedou, adjoint de Sin. Ainsi, on peut conclure que le mal Bénou est envoyé par le dieu Sin contre l'homme par l'intermédiaire d'un Shedou. Les raisons de cette colère divine peuvent être multiples. Très souvent, elles résultent de la transgression d'un interdit. Le cas de la maladie Mashkadou, qui pourrait être liée à des douleurs dans le bas du dos, en est un bon exemple. La série Shamu Shikinshu nous indique qu'une plante particulière est bonne contre la maladie Mashkadou, portée par le Shedou, adjoint de Enlil. Cette maladie se retrouve plusieurs fois dans les textes hémérologiques. Ces recueils, tous basés sur les jours fastes et néfastes, sont rédigés, chacun pour répondre à des besoins spécifiques. Leur combinaison permet d'en retrouver la cohérence et donc parfois, ce qui est rare dans notre documentation, de lier les causes avec leurs effets. Ainsi, la Mashkadou apparaît dans les hémérologies de prostration, notamment le 4e jour du mois de Tashritou, où l'on nous dit le 4e jour de Tashritou, il ne mangera pas de viande de bœuf, il aurait la Mashkadou. Mais cela apparaît aussi dans les hémérologies d'offrande de pain, où on nous dit que le 4e jour de Tashritou, il placera son offrande de pain pour Enlil et son dieu. Il est dans ce cas extrêmement tentant de mettre en relation la maladie Mashkadou comme punition envoyée par Enlil en cas de transgression d'un de ses interdits. De manière générale, dans les hémérologies, on notera que les interdits se présentent sous deux formes. Interdit, transgression, c'est-à-dire conséquence concrète, ikib, tabou d'une divinité, ou interdit, transgression égale maladie, action de démon. La combinaison de ces informations montre que les tabous dans les hémérologies sont d'ordre cultuel, liés à des interdits divins, dont la transgression entraîne une punition divine portée par un intermédiaire. La malchance, et vous ne me contredirez pas, paraît souvent, pour sa cible, être irrationnelle. Et malgré tout, il faut l'expliquer. Les Mésopotamiens avaient trouvé une solution astucieuse. Les démons, bien que souvent sous le contrôle des divinités, pouvaient parfois avoir une certaine liberté d'action et semblent pouvoir agir sans le consentement divin. Leur statut d'être intermédiaire entre deux mondes fait que lorsqu'ils agissent seuls, ils sont rejetés du monde divin et apparaissent aussi étrangers à la société humaine. Cela explique que leur description soit alors calquée sur celle des hors-la-loi, des individus en rupture de banc. Ils viennent de la steppe, milieu non civilisé, se tapissent dans les coins, se cachent comme des brigands pour fondre sur leur proie, vivent la nuit dans les endroits isolés. Étant asociaux, ils ne profitent pas des bienfaits de la société, ils ne reçoivent pas de culte ni d'offrande, ils sont donc continuellement, comme les fantômes étémous, enragés par le manque de nourriture, et donc continuellement en colère. Sans temple, ils errent à la recherche d'une résidence ou se tapirent. En clair, ce sont des pillards opportunistes. Devant cette multiplicité de risques d'entrer en contact avec des démons, il existait nombre de procédés préventifs qui, malheureusement, ne permettaient pas toujours d'éviter les traitements curatifs. Une solution pour se protéger des démons était de leur empêcher l'approche, notamment de la demeure. Les savants avaient à leur disposition des textes rituels, dont l'un, par exemple, porte le titre évocateur de « Pour bloquer l'accès du mal à la maison d'un homme ». Ces textes servaient à confectionner des représentations apotropaïques repoussant le mal. On trouve parfois des figurines ou des représentations comportant des textes illustrant ces rituels. Ici, par exemple, nous trouvons sur ses bras « Entre bon Rabitsu, sort mauvais Rabitsu », texte corroboré par le rituel que je vous ai montré précédemment, où il est écrit pour l'élaboration d'une figurine, tu écriras sur leurs bras, entre bon Rabitsu, sort mauvais Rabitsu.
Le palais, demeure du roi, comporte un programme de protection fort complet dans lequel les Oudougues étaient très présents. Un texte des Saradons nous en illustre l'usage lorsqu'il décrit l'élaboration des portes. « J'ai fait prendre place à leurs verrous des chédous des lamassous de pierre dont l'apparence repousse le mal, protecteur de la marche et gardien du chemin du roi qui les a créés. » On notera avec intérêt que ces représentations ne sont pas qualifiées ni de mauvaises ni de bonnes. En revanche, nombre sont les textes de ce genre qui se terminent par une prière intégrant les génies protecteurs. Puisse le bon chédou et la bonne lamassou, protecteur de ma marche royale et qui me rendent heureux, exister pour toujours et ne jamais quitter le bâtiment. Malgré toutes ces protections, les démons saisissent parfois les hommes. Il fallait alors faire appel à un spécialiste pour s'en débarrasser. La correspondance des savants assyriens permet d'illustrer la mise en pratique de ces traitements auxquels le roi portait parfois un certain intérêt. C'est ce qu'illustre la lettre du futur chef exorciste d'Assurbanipal à Essaradon, Marduk Shakin Choumi. Nous allons le voir par morceaux. Concernant les rites de l'incantation véritablement tu es mauvais, au sujet duquel le roi m'a écrit, on les fait pour extirper le méchant démon Alou et l'épilepsie. Le titre de cette incantation se retrouve dans le recueil des Utukulemnutu. Je cite, « Véritablement tu es mauvais, véritablement tu es mauvais, véritablement tu es un démon Alou ». Ce qui montre donc que le savant connaissait son travail, puisque cette incantation est bien bonne contre le démon Alou. La suite de notre lettre décrit le rituel que l'exorciste va accomplir pour chasser le démon, qui est extrêmement parallèle à ce que nous livrent les Utukulemnutu. Ainsi, par exemple, il est bien mention d'une souris et d'une pousse d'épineux à suspendre au montant de la porte. L'exorciste est bien habillé de rouge. Nous avons bien un corbeau à droite et un faucon à gauche. La mention de l'encensoir est présente. On comprend l'usage du fouet qui consiste à teinter de rouge en striant le dos du démon. Et le rituel se termine par l'incantation. La deuxième partie de notre lettre, où l'on voit ici l'incantation « Mal sort », est elle aussi corroborée par les Utukulemnutu, tablette 9, où nous retrouvons la même incantation. L'intérêt de ce texte, comme l'ont remarqué nombre de savants, est de faire le lien entre la pratique et les ouvrages théoriques, et d'illustrer et de compléter concrètement le cas d'un exorcisme. Les deux corpus se complètent et on constate que l'ordre du rituel des Utukulemnutu est respecté puisqu'il commence, d'après la lettre, avec la tablette 8 et se poursuit avec la tablette 9. Une fois le démon extirpé, il suffit de calmer la divinité courroucée pour que l'homme soit définitivement guéri, pour cette fois. Arrivé au terme de cet exposé, nous avons pu voir que la question des anges et des démons était centrale dans la réflexion des savants mésopotamiens, car la nécessité de les définir était fondamentale pour trouver les réponses adaptées à leur action. Parmi cette multitude d'entités, le cas des Oudougues est particulièrement intéressant car il permet une approche de ce phénomène dans toute son ambiguïté. Ces entités sont neutres à l'origine. C'est la nature du message divin qu'elles doivent transmettre qui définira leur statut. Elles peuvent à la fois être bénéfiques et jouer le rôle de génie protecteur, luttant contre le mal, ou être vecteurs de ce dernier, qu'elles transmettent à l'homme qui a courroucé un dieu. Leur statut d'entité intermédiaire en fait parfois des créatures errantes, hors de leur monde d'origine et étrangères à celui civilisé des humains. Elles deviennent alors des hors-la-loi qui, affamés et jaloux de cette société, vont s'y attaquer de manière insidieuse. C'est pourquoi de nombreuses méthodes apotropaïques existent pour s'en protéger et surtout les empêcher d'approcher, car l'homme saisi par le démon verra son monde s'écrouler. Il s'agira alors, pour le guérir, d'extirper cette entité et la renvoyer errer dans les limbes. Cette conception mésopotamienne du démon que l'on ne peut pas tuer, mais seulement repousser, impliquant son retour prochain, explique certainement la popularité encore très actuelle de leur prince, Pazuzu, qui réapparaît régulièrement chez nous. Je vous remercie de votre attention.